Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e podcast. Je suis Marie Verguet, consultante formatrice et coach en efficacité et intelligence relationnelle et prise de parole consciente et présente. Dans ce podcast, je souhaite non seulement préciser ce que j'appelle prise de parole consciente et présente, mais vous donner quelques pistes très utiles et puissantes pour cultiver cette communication consciente et présente. Quand nous sommes amenés à communiquer, à prendre la parole, à transmettre, à fédérer, eh bien, avoir de la présence est extrêmement précieux. Être écouté, entendu, avoir une communication qui soit bien reçue et perçue par les personnes qui nous écoutent, tout ça représente un atout considérable. Une personne dont la communication est présente, c'est quelqu'un qui capte l'attention, qui a une certaine forme d'aura, qui dégage de la puissance, qui suscite la confiance. Une personne présente, c'est aussi quelqu'un qui a du charisme, que l'on trouve légitime, à sa place, dont on ne questionne pas l'expertise ou ses connaissances, ou son rôle dans tel ou tel contexte ou entreprise par exemple. Bref, c'est une personne que l'on trouve, même si le mot est malheureusement galvaudé de nos jours, authentique, alignée, juste dans ses propos, intéressante, voire inspirante. La présence à soi et aux autres, elle est déterminante quant à la qualité d'une prise de parole, quelle que soit cette prise de parole. Et cette présence est perceptible par les autres. Alors quand je dis perceptible, pas forcément perceptible de manière rationnelle. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait expliquer scientifiquement, mais il se dégage des personnes présentes à elles-mêmes et aux autres une force, un ancrage, une énergie particulière. Et pour moi, cette présence s'accompagne d'une conscience. C'est-à-dire que les personnes qui ont de la présence sont animées par une conscience d'avoir quelque chose à dire, quelque chose à défendre. Elles sont habitées par leurs mots, par quelque chose de plus grand qu'elles, qui vient donner un rayonnement, une profondeur à ce qu'elles disent. Elles sont mues par quelque chose qui les rend presque magnétiques, ou en tous les cas, ce sont des personnes que l'on a véritablement envie d'écouter. Et même si elles paraissent un peu maladroites, ou que leur expression n'est pas parfaite, mais elles marquent une différence par rapport aux autres. Elles transmettent, parfois malgré elles, un climat qui favorise l'écoute et l'attention. Alors, qu'est-ce que j'appelle la communication consciente et présente, et notamment dans un contexte de prise de parole, par exemple dans une entreprise ? La communication consciente et présente, telle que je la conçois, c'est une communication principalement basée sur les points suivants. Tout d'abord, sur une bonne connaissance de vous-même, c'est-à-dire une prise de conscience des besoins qui sont les vôtres pour vous sentir en confiance et suffisamment puissant afin d'assurer votre prise de parole, ce qui vous permet de gagner en présence. C'est ce que j'appelle, moi, construire sa stratégie de réussite. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Une des premières étapes, c'est établir et formuler, écrire la liste de vos besoins, qui peuvent être des besoins extrêmement simples et de bon sens. Exemple. Pour gagner en conscience et en présence, et en amont de mes prises de parole, j'ai besoin de disposer de suffisamment de temps pour préparer ce que j'ai à dire. Ou encore, j'ai besoin de recueillir des informations clés qui vont me permettre de mieux connaître les personnes auxquelles je vais m'adresser. Ou j'ai besoin de formuler clairement les messages que j'ai à faire passer. Ou encore, cela peut être, j'ai besoin de recueillir l'avis de personnes dont le jugement est constructif pour tester mes propos ou ma présentation. Ou j'ai besoin de séquencer mes arguments. Ou encore, j'ai besoin de prendre un temps de silence et de pause avant de rentrer dans la salle de réunion où je vais devoir parler ou avant de rencontrer mes interlocuteurs, quel qu'en soit le contexte. Bref, tout ce qui va vous amener à vous sentir prêt à prendre la parole et qui va contribuer à vous mettre dans une perspective de réussite. Eh bien, tout ça va libérer une charge mentale dans votre cerveau, donc faire baisser la pression, le stress, les injonctions de perfection qu'on peut se mettre très souvent, et ouvrir la voie à plus d'espace pour vous. Cela vous permet de mettre plus de présence et de conscience dans vos mots, dans ce que vous dites le jour J, et ça vous permet aussi une qualité d'échange avec vos interlocuteurs. Et c'est le premier point.
Le deuxième point qui définit la communication consciente et présente, c'est une volonté délibérée et sincère de vouloir instaurer, créer un vrai rapport relationnel avec vos interlocuteurs. J'entends par là une authentique intention de vouloir écouter l'autre, de comprendre son besoin, ses enjeux, son contexte, ses préoccupations, ses attentes, ses croyances, ses interrogations. Vouloir créer un vrai rapport relationnel avec ses interlocuteurs, je dirais que c'est en toute conscience accepter de négocier avec votre ego. C'est par exemple être vigilant sur votre tendance à vouloir vous justifier à tout prix, vous comparer, argumenter systématiquement, tomber dans des jugements hâtifs ou des représentations erronées que vous pouvez avoir d'une personne. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, on peut tous avoir cette tendance à faire tout cela, car bien souvent, dans une communication, dans un échange, les autres peuvent venir taquiner l'image que vous avez de vous-même, challenger vos propres convictions, mettre à mal votre susceptibilité, ou l'idée que vous avez de vous-même, ou d'un travail que vous avez fait, ou encore d'un projet que vous défendez. Se mettre dans une perspective de vouloir créer du lien en étant dans une communication présente, consciente, c'est se mettre en écoute active de ce qui se passe, de ce que vous percevez, de ce que vous en comprenez, en évitant de tout ramener à vous systématiquement, à votre personne, à votre ego. C'est prendre conscience de la place de l'autre et de sa singularité. Alors, c'est évidemment pas dire oui quand vous pensez non, mais c'est rester conscient et présent à ce qui se joue dans une conversation, par exemple. Et ne pas vous confondre avec vos propres mécanismes mentaux et son brouhaha incessant qui, pour le coup, vous coupe de votre présence et de votre conscience. Le troisième point de cette communication consciente et présente, c'est se questionner sur pourquoi je parle, pour servir quels objectifs, pour obtenir quoi, qu'est-ce que j'ai à dire, quelles sont mes intentions en prenant la parole. En étant conscient de ce pourquoi vous venez prendre la parole, en prenant la mesure des mots que vous dites, des arguments que vous défendez, de l'information que vous donnez, eh bien, vous vous mettez dans une posture d'acteur de ce que vous dites. Et en ce sens, vous évitez le format récitation et pilotage automatique, alors qui pour le coup sont l'inverse d'une présence à soi et à ce que vous dites. Quatrième point, il faut disposer d'une bonne capacité d'adaptation, c'est-à-dire prendre conscience de ce que vous entendez ou percevez, aussi bien en vous que chez vos interlocuteurs, pour y répondre de la meilleure manière qui soit, et ajuster votre réaction ou comportement face à ça, ou à cette situation, que vous n'aviez pas forcément anticipée. En d'autres termes, c'est avoir suffisamment de souplesse intellectuelle, émotionnelle pour accueillir ce qui se passe au moment où cela se passe, en étant le plus connecté possible à votre ressenti, et sans perdre de vue pour autant vos propres besoins ou vos propres convictions. Alors je sais, ça demande une véritable conscience et présence à soi, et une fine perception de l'environnement dans lequel vous interagissez avec vos interlocuteurs. Eh bien, d'où le cinquième point de cette communication consciente et présente, qui est la capacité à s'auto-observer. On appelle cela se mettre en position méta, c'est-à-dire vous dissocier de vous-même pour prendre du recul et apprendre de l'observation que vous faites de vous-même. Ça suppose une capacité à vous remettre en cause, à questionner votre mode de fonctionnement, mais dans la bienveillance, l'humilité et le lâcher-prise. Sixième point, la mise en place dans votre quotidien de pratiques qui favorisent l'ancrage, le centrage, la concentration et l'accueil du moment présent. Et pour ce faire, vous pouvez disposer d'une grande variété de pratiques, et de pratiques qui font vraiment leurs preuves. La méditation, la sophrologie, le yoga, certains arts martiaux, en fait toutes les pratiques qui vont favoriser la conscience de vous-même en tant que corps, en tant qu'être respirant, et vous remettre dans une perspective d'être et pas uniquement de faire. Septième point d'une communication consciente et présente, la pratique quotidienne de la gratitude. Et oui, gratitude envers vous-même et envers ce qui vous donne de la satisfaction et de la joie dans vos vies.
Pourquoi ? Parce que cela va permettre d'avoir une attitude plus aimante et plus avenante envers vous-même. Cela vous reconnecte à votre propre intériorité d'une manière positive, d'une manière douce, d'une manière tranquille. Et les conséquences positives, c'est une meilleure estime de vous-même, une meilleure appréhension de ce que vous faites bien et une plus grande disponibilité à votre propre présence, pour une conscience accrue et une meilleure concentration sur ce que vous dites, comment vous le dites, avec quelles intentions. Et oui, cultiver la gratitude, c'est tout simplement vous autoriser à vous féliciter de ce que vous faites bien, à lister ce qui vous a plu dans votre journée, à identifier les personnes qui vous ont fait du bien, ou les situations dans lesquelles vous vous êtes senti, comme je le disais tout à l'heure, présent, aligné, authentique. C'est encore une fois faire place à plus d'espace dans votre cerveau. Pour capitaliser, allez, je lâche le mot, même si je l'aime pas trop, mais pour capitaliser sur un sentiment positif et bienveillant envers vous-même. Et ainsi gagner en paix intérieure pour cultiver cette présence à vous-même, cette conscience d'exister pleinement et d'avoir de la valeur. Plus vous êtes conscient de votre valeur, moins vous êtes parasité par des ruminations qui peuvent mettre à mal votre présence et votre démarche consciente. Donc pour récapituler sur les 7 points d'une communication plus présente et plus consciente, premier point, faire la liste de vos besoins pour une meilleure connaissance de vous-même afin de mettre en place votre stratégie de réussite et ainsi vous donner toutes les chances d'assurer votre prise de parole. Deuxième point, avoir une volonté délibérée d'instaurer un lien avec vos interlocuteurs, y compris des interlocuteurs difficiles ou compliqués, et voir comment vous pouvez devenir amis avec votre ego. Troisième point, vous posez les bonnes questions en amont de vos prises de parole pour conscientiser au maximum le poids de vos mots et la manière dont vous parlez. Quatrième point, faire preuve d'adaptabilité et de souplesse intellectuelle et émotionnelle pendant votre prise de parole. Cinquième point, vous mettre le plus souvent possible en position méta afin de prendre du recul sur vous-même et sur la situation de prise de parole dans laquelle vous êtes pour mieux identifier et reconnaître vos schémas mentaux, ceux qui pourraient vous nuire, comme ceux, bien entendu, qui peuvent vous aider. Sixième point, mettre en place dans votre quotidien des moments d'ancrage, de concentration, de centrage, afin de libérer cette charge mentale que vous pouvez avoir, ou de vous donner des espaces-temps pour accueillir cette charge mentale, mais en toute bienveillance. Et septième point, instaurer des moments de gratitude envers vous-même, envers la vie, envers les personnes que vous appréciez ou les situations agréables que vous vivez. Voilà, je suis heureuse d'avoir pu vous présenter ma vision en 7 points. Il y en a plus que 7, mais en tout cas ma vision en 7 points de ce que j'appelle la communication consciente et présente. J'espère que j'ai été claire dans mes propos et qu'ils vous aideront à comprendre les différentes étapes d'une communication plus engagée et engageante. Alors, j'ai évidemment pas été exhaustive, je suis en format podcast, j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous sur cette communication et cela fera l'objet d'autres podcasts à venir. Je vous rappelle que je mets à votre disposition une offre diverse et variée pour vous accompagner dans votre progression, pour que vous puissiez gagner en compétences dans votre communication. Je mets en place des coachings individuels à destination des particuliers et des entreprises, un format journée de coaching intensif sur 7 heures consécutives pour faire le point sur votre communication, là encore à destination des particuliers et des entreprises, des formations collectives à destination des entreprises, des ateliers collectifs sur un format plus court que les journées pour les entreprises, et puis des stages sur 2 jours, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Je suis bien sûr et bien entendu à votre disposition pour recueillir vos besoins, vos attentes, et je serai vraiment heureuse de faire votre connaissance. Vous pouvez m'écrire à contact@lesondemavoix.com ou me contacter par téléphone. Mon site internet, je vous le redonne, c'est www.lesondemavoix.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique continuation. Surtout, prenez soin de vous et à bientôt.